la fiche polémique du collectif. Je vous ai expliqué. Vos arguments ne tiennent pas. Je viens de vous expliquer à quoi servait la tablette. Regardez, En fait, le personnel pénitentiaire lui-même dit que effectivement il faut plus de sécurisation des prisons, et pour autant, devant ce genre, si vous voulez, d'annonces ou même les massages ou l'esthéticienne en prison, vous n'êtes pas assez naïf quand même pour penser que parce qu'on va se faire masser, on se réinsère. Bah non. mais ça améliore les conditions de vie. En fait, c'est un ensemble de choses qui fait que si on est traité humainement en prison, on ressort meilleur que quand on l'était avant. C'est aussi simple que ça. Il y a un troisième choix, il y a un choix économique, il y a un choix effectivement peut-être politique par rapport à la paix sociale, puis il y a un choix de ressources humaines. Et c'est quand même un vrai choix là pour le coup politique, c'est-à-dire que pour le coup, c'est vrai qu'on comprend bien qu'il y a une numérisation d'une partie des services qui existent dans l'administration pénitentiaire. Je faisais le petit calcul rapidement, il y a 30 000 agents aujourd'hui dans les prisons qui sont censés surveiller. Si on dit qu'il en faut 2 fois plus, ce qui est à peu près accordé par tout le monde, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 10 fois ce qui a été dépensé par an. En gros, il faut 1 milliard, on va dire 300 millions d'euros pour payer ces gens-là pendant toute l'année, et ainsi de suite, avec derrière les charges qui vont avec, et ainsi de Et suite. mieux les payer, c'est possible. Non, mais alors, si on veut les mieux les payer, ça sera encore un peu plus cher. J'ai fait un calcul qui est déjà un peu au-dessus de ce qu'ils ont. Ils seront contents de le savoir. Mais 1,3 milliard, c'est un choix politique. Ouais. Vous faites dépenser 10 fois moins dans du numérique qui va servir d'arme numérique. Je le redis encore une fois, c'est pas tout à fait la télé. Dépenser une fois. C'est une fois. Parce que les 1,3 milliard, c'est tous les ans. Ils vont être cassés, on sait très bien comment ça marche, elles sont dues. Donc c'est un choix. Mais moi j'imagine aussi les surveillants qui voient qu'on distribue des tablettes et qui eux peuvent peut-être pas les offrir à leurs gamins. Les tablettes, alors je sais pas, à un moment il faut peut-être aussi se rendre compte c'est toujours la même chose. des réalités. Doublons le chiffre des surveillants, moi je suis favorable. Je trouve que l'humain c'est toujours meilleur que les tablettes numériques. Après on aura des gens qui vous diront une tablette en prison, c'est pas vital la tablette. Excusez-moi, une tablette pour un prisonnier, c'est pas vital. Le débat que vous avez là, c'est de dire en mettons 1 milliard de plus par an. Non, c'est de dire les tablettes, c'est pas vital. C'est pas vital pour un prisonnier. C'est le seul moyen pour que ça continue à fonctionner correctement. C'est la raison pour laquelle ça a été fait. Je crois que le problème est politique. Quand vous dites effectivement, oui, la réinsertion, effectivement, il va sortir, etc. Je rappelle quand même un tout petit peu de base, si quelqu'un est en prison, c'est parce qu'il a fait des petites choses. C'est pas un peu d'ange avec des ailes, pardon. 15% des personnes en prison, à la fin, seront mises hors de cause parce qu'ils sont innocents. Alors ça, c'est la préventive, c'est autre chose, c'est un autre problème. Non, mais nous confondez. Ça veut dire que vous avez 15% des gens qui sont dans cette situation qui n'auraient jamais dû avoir. Je dis simplement qu'il y a des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont tabassé, qui sont comportés comme des ordures et ils sont en prison. C'est de là que je parle. C'est normal. Non, alors voilà, c'est normal. Merci. Et c'est pas normal pour ceux qui sont innocents. C'est normal. Attendez, c'est les 15%. Je parle des 85%. D'accord? On reste sur les 85% à un moment. Ça suffit ce discours angélique à la mort. Pourquoi c'est angélique de vous rappeler des chiffres? Angélique. Je dis pourquoi. Ce n'est problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des sanctions. Et effectivement, la préventive et les gens qui sont innocents, c'est terrible. Mais le problème vraiment grave, on parle des tablettes, des pas tablettes, etc. Et on est en prison pourquoi? On est en prison parce qu'on a fait à 85% des choses dégueulasses. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Non? Je sais pas ce que vous appelez dégueulasse, mais parce qu'on a commis des infractions. Pardon? Parce qu'on a commis des infractions. Oui, et quelles infractions et quel type d'infractions? Ça dépend. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont conduit en état alcoolique, par exemple. Oui, il y a des gens qui ont conduit sans permis. Voilà. D'accord, vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont fait des choses et qui ont fait des choses qui ne mettent pas en prison parce qu'il n'y a plus de place. Donc 3 choses. Primo, construire des prisons. Pour des gens, moi je vais vous dire, il y a la totalité des gens, 60 millions de Français, ils n'ont rien demandé. Quand ils passent quelque part, qu'ils seront tabassés pour une cigarette, pour un truc, ils n'ont rien demandé, eux. Pensez aux 60 millions de Français. Pensez pas seulement à vos clients. C'est pas mes clients, moi je défends autant les victimes que les personnes qui sont mises en cause. Alors, les victimes, je vais vous dire, qui n'ont rien demandé. Bon, moi je dis simplement, il ne s'agit pas de faire un régime pénitentiaire terrible, il s'agit simplement de savoir où on passe, où on fait, et je vais vous dire, moi, quand on a vu des vidéos où les gens étaient avec, allez, les téléphones, le machin, vous avez vu les piscines, le machin, ça me posait le problème. Koh-Lanta des prisons. Je crois que personne ne dit le contraire, c'est-à-dire que si les gens ils ne respectent pas la règle qui est celle de la prison et qu'ils ont des téléphones qu'ils ne devraient pas avoir, ou des avantages qu'ils ne devraient pas avoir, il n'y a aucun débat sur le fait que ça doit être interdit. Pourquoi ça continue? Pourquoi ça continue? Ça continue parce que justement, on n'a pas les moyens aujourd'hui de l'administration pénitentiaire de faire respecter correctement les règles qui devraient être fixées. Ouais. Mais ce que je vous dis,
dit aussi, c'est qu'il y a sur certains sujets que ces règles, elles doivent évoluer parce qu'on a besoin que les gens puissent leur donner les moyens de se réinsérer à la sortie. Alors justement, on va parler de ces 2 prisons qui vont être mises en place en France pour les 200 narcotrafiquants les plus dangereux. On était parti sur 100 et finalement surprise hier soir, puisque Gérald Darmanin a annoncé que c'était pour 200 trafiquants et c'était 2 prisons et non plus une. Voici ce qu'a annoncé Gérald Darmanin.